Bonjour et bienvenue à cette liturgie de la parole du 1er décembre 2021. Déjà dans le temps de l'Avent. L'évangile qui nous est présenté aujourd'hui et médité par Jacinthe Lavoie et Patrice Paquin nous invite à regarder Jésus comme le nouveau Moïse, pris de compassion, qui nourrit la foule avant de la laisser partir. Pris de compassion parce qu'il a guéri de nombreux malades, de nombreuses personnes qui étaient mal pris avec la maladie. Et surtout, il ne veut pas les laisser partir. C'est encore un récit de multiplication des pains, où il nous est rappelé que la présence de Jésus, sa parole, lui-même, nourrit la vie du croyant, de celui ou celle qui est en attente. Je termine avec ce petit commentaire. La collaboration de Dieu vient au secours des femmes et des hommes une fois que ceux-ci ont pris le risque de tout perdre, de tout donner dans la foi. On rencontre Dieu à ce prix. Bonne méditation et bon début d'Avent. Bienvenue à notre célébration de la parole. Patrice, on va se présenter. Alors, je pense que vous m'avez déjà vu. Moi, c'est Jacinthe Lavoie. Moi, c'est Patrice Paquin. Alors, aujourd'hui, on va essayer de partager avec vous la parole de Dieu, l'Évangile du jour. De quoi ça parle, Patrice, l'Évangile du jour? Je sais pas. On va le découvrir ensemble. C'est une autre façon de faire. On s'essaie. Alors... Donc, je vais lire le texte. Avant, on va faire une prière, puis faire le signe de la croix. C'est bon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous sommes ici assis devant toi, en assemblée avec les personnes qui nous écoutent sur le web. Nous voulons te demander de venir nous inspirer pour qu'on puisse transmettre à nos auditeurs et auditrices ta parole, le message que tu veux leur dire aujourd'hui. On va partir de nous, évidemment. Alors, chaque personne va recevoir la parole qui lui est propre. Alors, Seigneur, éclaire-nous pour qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, pour commencer, il va y avoir un chant. Jacinthe alors qui va nous le présenter. Alors, on écoute le chant de Jacinthe. Bon, mais allons voir immédiatement ce que le Christ veut nous dire. On va prendre le temps de lire aujourd'hui un texte qui nous vient de l'Évangile selon Saint Matthieu. Jésus partit de là et arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis,
des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi, ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui dirent, « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? » Jésus leur demanda, « Combien de pain avez-vous? » Ils dirent, « 7 et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons. Rendant grâce, il les rompit, et il le donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu trouves pas ça spécial, toi, Jésus, là, qui fait voir le monde, qui sont aveugles, puis que il fait entendre les sourds, puis que là, il fait des miracles, il leur donne tous du pain. Moi, je pense que Jésus veut nous dire quelque chose de spécial là-dedans. Je pense qu'il nous parle de l'ouverture de notre cœur, voir avec notre cœur, entendre avec notre cœur, rencontrer les gens malades, les gens qui sont moins bien nantis, leur ouvrir notre cœur. Tout d'abord, évidemment, il faut s'ouvrir notre cœur à nous-mêmes pour être capable d'entrer en relation avec les personnes. Mais je pense que Jésus, il veut me guérir. Il veut me guérir de ce qui est moins beau en moi. Mais il travaille ma tête. Il travaille tous les jours, je m'en rends compte, parce que ce matin, je te donnais l'exemple de Saint François d'Assise, que Dieu il avait demandé de rebâtir son église. De quelle église était-il question? Saint François, lui, a pensé l'église, la construction, mais non, c'était l'église, l'assemblée de Dieu, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Alors, quand il est question de guérison, quand il est question de miracle, Jésus, c'est dans la profondeur de ce que nous sommes qui veut nous guérir, qui veut qu'on avance vers lui, qu'on ait de la compassion, puis qu'on soit vigilant avec nous-mêmes, puis avec les autres. Puis moi, dans ce texte-là, je vois toute la bienveillance de Dieu, comment on est aimé. Toi, c'est quoi que tu viens de chercher dans ce texte-là? Moi, c'est... on est dans la période de l'Avent, puis je trouve qu'avec ce texte-là, Jésus est en train de prouver là, que c'est lui qui était attendu. Parce que je pense que c'est Isaïe qui avait dit qu'à un moment donné que les boiteux marcheraient, les aveugles verraient. Puis donc là, Jésus est en train de leur annoncer que c'est lui, Sauveur, qui est avec nous. Puis ça me dirait rien si je l'amenais pas dans ma vie à moi. Fait que je pense que ce que ça me dit, c'est que Jésus est là. Il veut m'aider. Il veut m'aider à marcher. Il veut m'aider à avancer dans la vie. Il veut ouvrir mes oreilles. Il veut ouvrir mon cœur à sa présence, à ce qu'il a à me dire, pour que je sois heureux, puis que je rende les gens heureux autour de moi. Puis que j'apporte cette nourriture-là. C'est Jésus a apporté cette nourriture-là. Il est parti de la nourriture humaine pour être capable de nourrir les gens sur terre. Je pense qu'il me demande de partir de ma nourriture à moi, de ce que je vis, de ce qui m'habite, puis pour pouvoir nourrir les gens autour de moi, pour qu'ils soient heureux, pour que les boiteux marchent, les aveugles voient, puis que, dans le fond, ça va me rendre heureux de faire ça. C'est ça que j'ai le goût de faire. Moi, j'ajouterais quelque chose. Tu sais, là, les guérisons, les miracles, puis tout ce que Jésus a fait, là, c'est pas matériel. C'est pas quelque chose qui est en dehors de nous. C'est quelque chose qui fait partie de nous. Souvent, on entend, bon, moi, je vais être comblée dans la vie quand je vais avoir un frigidaire en stainless ou que je vais avoir une grosse corvette à l'entrée de ma porte ou que je vais avoir une maison à 2 étages avec 3 garages, 5 autos dans le cours.
Mais c'est absolument pas de ça que Jésus nous parle. Il nous parle d'un bien-être humain. C'est l'humain que Jésus vise là-dedans. Et non pas toutes nos richesses qu'on pense qui nous comptent de bonheur matériellement. C'est les richesses humaines, les richesses qu'on a en chacun de nous puis qu'on peut développer. Puis de s'ouvrir à la richesse que les autres portent aussi. Parce que les autres qu'on rencontre sont remplis de cette richesse-là. La richesse du cœur que tu parles. Ouais, oui, pas de la richesse matérielle. C'est ça, Jésus ne parle ça. pas de cette richesse matérielle-là. Je suis d'accord avec toi. Là. C'est des richesses qu'on porte, des richesses que chaque personne porte, puis qui peuvent offrir aux autres. Puis si j'ouvre mon cœur, puis si je m'ouvre à l'autre que je rencontre, ben j'ai des chances de rencontrer Dieu puis d'avoir de la nourriture qu'il veut me donner. Voilà. Parce que les autres en portent. De faire des guérisons, finalement. C'est ça. Accomplir un petit miracle, parce que c'est pas facile, hein? Non. Pas facile de changer intérieurement parce qu'on a de l'appris. Fait que... Alors, maintenant, on va vous mettre une petite musique, juste un fond musical, pour que vous puissiez méditer, vous autres aussi, à votre tour, sur ce que la parole de Dieu vient vous dire aujourd'hui. Nous avons pensé que de vous lire le psaume qui était prévu aujourd'hui, c'est très beau, c'est un psaume qui est connu, c'est en fin de compte, c'est le Seigneur est mon berger, donc on vous l'offre aujourd'hui. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers des eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Amen. Amen. On vous souhaite une bonne
quinzaine, parce que c'est aux 15 jours qu'on vient avec l'équipe vous revoir. Alors, Et une belle période de l'Avent. oh oui, une belle période de l'Avent. Puis, quel serait le petit pas de plus que je pourrais faire aujourd'hui pour être guéri, rencontrer Dieu dans mon cœur. Alors, au revoir et merci d'avoir été là. Merci à Jacinthe aussi pour sa musique et ses chants. Merci à André qui fait les montages des chants, puis Annie Jutra aussi qui met tout ça en un tout pour que ça soit beau et agréable. Puis on fait un petit clin d'œil pour dire merci à Pierre Proulx. Oui, merci Pierre. Alors, bonne quinzaine à vous toutes et tous et au plaisir. Au revoir.